Shalom à tous et bienvenue. Donc là, nous sommes au troisième cours. Ce cours sera essentiellement axé sur les voyelles en hébreu. Je suppose que vous avez avec succès pris connaissance des consonnes dans les cours précédents. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite vivement à aller regarder la vidéo. Sinon, ce cours ne vous sera pas d'une grande utilité. Et donc voilà, aujourd'hui, on va vraiment aborder l'aspect des voyelles. Le but à la fin de cette vidéo, c'est que vous puissiez en fait déjà lire des mots simples, des mots en hébreu dans la Bible hébraïque. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer aussi sur la petite cloche, comme ça vous recevez des notifications à chaque fois que une nouvelle vidéo sortira. Donc sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Voici ce que je vous propose pour aujourd'hui. On reviendra un peu sur les origines des voyelles hébraïques que nous connaissons aujourd'hui. On verra aussi les voyelles à proprement parler, des voyelles qui sont aussi appelées des nikoud en hébreu. On verra les formes principales, sinon les différents sons du A en hébreu, les trois sons aussi du E, du I, du O et du OU. Et on terminera cette vidéo par un petit aperçu sur ce qu'on appelle en fait des lettres mères, ok, des lettres mères ou des matrices lectionis, ok. Ne vous inquiétez pas, ça va être beaucoup plus clair après. Donc sans plus tarder, un petit historique rapide avant de plonger dans les voyelles, c'est que bien avant l'apparition des voyelles que nous connaissons aujourd'hui, donc qui ont été développées par des savants juifs, des érudits juifs qu'on appelle des massorètes, bien avant cette période, l'hébreu se lisait uniquement avec des consonnes. Alors lorsqu'on dit que l'hébreu se lisait uniquement avec des consonnes, ça ne veut pas dire que les voyelles n'étaient pas lues. De manière concrète, les voyelles n'apparaissaient pas directement dans les textes hébreux anciens. Simplement parce que la lecture se transmettait oralement en fait. Donc ça se transmettait oralement de génération en génération. Pour ceux qui connaissent un peu la tradition juive, ou les traditions juives, la notion de tradition orale chez les Hébreux, c'est quelque chose d'assez important. C'est en partie pourquoi dans les textes religieux juifs d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la loi orale. Donc vraiment la culture orale était très 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 importante, et encore même très importante aujourd'hui dans le judaïsme et chez les juifs. Donc pour faire court, les voyelles n'étaient pas écrites, ok. La lecture se transmettait oralement. Alors il va se passer quelque chose d'assez intéressant entre le 6e et le 10e siècle, c'est qu'en fait des érudits juifs qu'on appelle des massorètes, ils ont développé un système de voyelles. Et c'était quoi le but? C'était de pouvoir faciliter la lecture des textes, ok, faciliter la lecture des textes. Et l'idée aussi c'était de pouvoir préserver la langue en fait, assurer la compréhension de la langue et de la lecture au travers des siècles, ok. Donc le système de voyelles que nous connaissons aujourd'hui, dans la lecture des textes hébreux, nous viennent directement des massorètes, qui ont mis cela en place entre le 6e et le 10e siècle de notre ère. Alors, qu'est-ce qu'une voyelle en hébreu? Donc les voyelles en hébreu, ce ne sont pas des lettres, mais ce sont des signes, comme vous le voyez là, qui sont aussi appelés des nikoud. Dans l'exemple ici, vous reconnaissez la lettre Aleph. Comme je vous le disais dans les derniers cours, Aleph c'est une lettre muette, ok. Mais lorsqu'on place une voyelle en dessous ou à côté, au-dessus, voilà, quand on place une voyelle avec le Aleph prend le son de la voyelle, d'accord. On aura l'occasion de le voir après, mais ce sont des signes qui se placent autour des consonnes, d'accord, en dessous, au-dessus et parfois à l'intérieur. Les voyelles en hébreu permettent de prononcer 5 sons. D'accord, et c'est en cela que je dis que c'est vraiment simple, ok. Chaque signe aura pour but de prononcer soit le A, le E, le I, le O ou le OU. On va commencer donc par le son A. En hébreu, en fait, il y a 3 signes qui correspondent au son A. Et chaque signe a un nom, d'accord. Alors je vais être transparent avec vous tout de suite. Je ne vous tiendrai pas rigueur si vous ne maîtrisez pas le nom des sons, d'accord. Chaque signe, en fait, a un nom. D'accord, c'est important de savoir le nom, mais je ne vous tiendrai pas spécialement rigueur si vous ne maîtrisez pas le nom. Par contre, là où j'attire votre attention, c'est de pouvoir reconnaître les signes en vous disant à chaque fois que je vois ce signe, c'est le son A, d'accord. Et ce sera pareil pour les autres sons. Donc là, c'est le son A, mais on verra aussi les autres sons. Et à mon humble avis, le plus important pour moi, le plus important ici, je pense que c'est de reconnaître les signes et de savoir le son associé aux signes. Maintenant, pour les plus curieux, oui, vous pouvez mémoriser le nom de chaque son, d'accord. Donc là, c'est le kamatz. Donc le kamatz, en fait, c'est un son A, c'est un A long, d'accord. Et ensuite, on a le patar. Patar, c'est aussi le son A, mais le son A, c'est un A court, ok. Et enfin, nous avons le khataf patar.
Et ça aussi, c'est un A, et c'est un A bref, ok. J'ai mis des exemples là tout en bas pour que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Donc ici, le kamat, par exemple, quand je dis que c'est un son long, c'est un A long, c'est un peu comme l'équivalent en français dans âme, ok. Lorsqu'on dit l'âme, par exemple, vous remarquerez que le A au début est un peu plus long que d'autres, ok. Donc nous avons aussi le patar. Patar, ici, c'est un A court, comme dans chat, ou comme la patte, d'accord. Vous voyez bien la différence entre l'âme et le chat, par exemple. Donc, le kamat, c'est un A long, le patar, c'est un A court, et le khataf patar, c'est un A bref, un peu comme le A dans papa. Ok. Je vous invite vraiment à reconnaître ces signes. Alors, comme je vous le disais au début, le aleph ici, c'est juste une lettre en exemple. J'aurais pu prendre une autre lettre, d'accord. Ça aurait fait exactement le même son. De toute façon, on lira des exemples juste après. On va voir des exemples concrets. Donc, on est toujours dans le son A. Donc ici, nous avons le premier son, donc le kamat. Donc ça fait le son, ça fait un son A, un peu prolongé, un peu long. Ici, donc on va être dans la pratique, ok. On va lire quelques mots. Et je pense qu'avec les consonnes que vous avez déjà vues et les différentes voyelles, vous êtes en mesure normalement de pouvoir lire, ok. Donc là, on a le aleph. Et là, on a le son, on a la lettre bet, mais vu qu'on n'a pas de dagesh à l'intérieur, donc c'est la lettre vet. Donc là, on lit av. Et vous voyez bien que le A ici, il est un peu rallongé, d'accord. Av. Av en hébreu, ça veut dire père. Ensuite, on a le patar. C'est le son A, donc c'est un A un peu court, comme dans atar. Ici, vous pouvez lire, hein, donc c'est le aleph. On a le son A. On a un autre son A ici. On a la lettre tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Ici, on a la lettre E. Donc la lettre E, c'est un H. En général, quand il se trouve en fin de mot, c'est comme dans le H en français. Ça ne se lit pas, ok. Donc ça c'est le mot ata, qui est un masculin qui veut dire toi. Dans certaines circonstances, ça peut aussi être traduit par le tu, ok. Donc, ensuite, nous avons le khataf patar. C'est un A un peu bref, que nous pouvons retrouver ici comme dans Adama. Adama. Adama en hébreu, en fait, c'est la terre. Et on aura l'occasion de revenir dans d'autres vidéos où on parlera un peu du contexte de certains mots, contexte de certains versets. Mais déjà là, je peux vous dire une chose, c'est que Adama, c'est intéressant parce que dans la Bible hébraïque, dans ce qu'on appelle aussi l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'endroits en fait où le mot en français terre, dans l'hébreu, c'est soit Adama ou soit c'est Eretz. C'est marrant parce que dans Adama, il y a Adam, le premier homme que Dieu a créé. Et Dieu a créé Adam de la poussière du sol. On aura l'occasion, je referme la parenthèse. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le khataf patar, c'est le A, mais un A bref, ok. On va passer au son suivant. Nous avons le son E. De même que le son A, donc le E, il y a 3 signes en fait pour pouvoir utiliser le son E. D'accord. Mais chaque signe a ses particularités, un peu comme ce qu'on a vu précédemment avec le son A. Le plus important, comme je vous l'ai dit dans la précédente diapositive, c'est que vous puissiez reconnaître le son associé à chaque signe. Toutes les fois que vous ferez ces points comme ça, dites-vous que c'est toujours le son E. Mais la question peut-être à se poser, c'est lequel des E? Est-ce que c'est un E court? Est-ce que c'est un E long? Est-ce que c'est un E bref? D'accord. Donc ici, ce signe en fait, ça s'appelle tséré. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est un ségol. Ici, c'est le khataf ségol. Les 3, ça fait le son E. Donc là, j'ai pris un exemple. Quand en français, on a par exemple le mot clé, la clé. On voit que c'est un E un peu long quand même, la clé. Et dans l'exemple du E, mais court, vous voyez par exemple ici, on a la mer. D'accord. On voit bien que c'est... Ou bien dans belle. D'accord. On voit bien que c'est beaucoup plus court que clé. D'accord. Vous verrez souvent que dans certaines... le E aussi peut être utilisé pour le E. Ok. Mais c'est la même chose. Enfin, c'est les mêmes signes. D'accord. Ensuite, on a le khataf ségol. Un E très bref, comme dans revenir, par exemple. Revenir. Vous voyez que c'est assez bref. Là, nous avons 3 exemples, 3 mots que normalement vous êtes en mesure de lire parce que vous avez vu des consonnes précédemment. Donc là, nous avons la lettre lamed, donc le son L. Tout en bas, on a le son E. Et donc là, on a la lettre bet, mais vu qu'il n'y a pas de dagesh, donc c'est la lettre vet. Donc ça, c'est lié en fait lève. Et lève en hébreu, c'est le cœur. D'accord. Et vous voyez que le lève, c'est un peu plus long. Donc c'est avec le signe serré.
Ensuite, nous avons le signe ségol, donc c'est toujours le E, d'accord? Mais c'est un E un peu plus court. Donc ici, nous avons la même lettre ici, sauf qu'on a le dagesh, donc ça fait le son B. Ici, si vous vous souvenez, je vous ai parlé des lettres finales. Donc ça, c'est un nun final. C'est le nun, mais en lettre finale. Comme je vous ai dit, il y a des lettres en hébreu qui changent de forme lorsqu'elles se retrouvent en fin de mot. Donc là, en fait, on a ben. Ben en hébreu, c'est fils. Quand vous entendez ben, en hébreu, c'est fils. Et là, on voit que c'est un E court. Ben. Ok. Ensuite, on a le khataf segol. Donc c'est un E qui est très bref. Un peu comme dans Elohim. Elohim. Elohim, c'est Dieu en hébreu. D'accord? En vrai, s'il fallait être étymologique ici, c'est Dieu au pluriel. En vrai, les dieux. Mais c'est aussi utilisé pour dire Dieu. Donc notre Dieu, le Dieu d'Israël. Ok. Donc là, on a le E qui est assez bref, comme dans Elohim. Elohim. On va passer au son suivant. Alors, on va passer au point I. Alors en fait, donc, comme ce qu'on a vu précédemment, il y a deux signes en hébreu pour le son I. On va commencer vu que c'est de la droite à la gauche. Donc on a ce qu'on appelle le hirik. Alors le hirik en fait c'est ce signe que vous voyez en bas. Petite parenthèse comme je l'ai déjà dit. Le aleph ici c'est vraiment un exemple, ok? Ça peut être une toute autre lettre. Mais j'ai pris le aleph parce que comme on a vu précédemment, c'est une lettre muette. Et voilà, c'est juste pour l'exemple. Mais ça aurait pu être autre chose. De toute façon on lira quelques mots après. Donc on a le hirik. Et donc c'est ce point juste en bas. Donc ça fait le son I. Et ça fait un son I court en fait, ok? Et ensuite on a ce qu'on appelle le hirik gadol. C'est un I un peu long. Pourquoi? Parce que déjà, petite parenthèse, certains appellent ça un hirik gadol, mais d'autres aussi peuvent l'appeler hirik yod. Pourquoi? Parce qu'on a le yod ici. Et donc pour revenir à ce que je disais, pourquoi c'est un I prolongé? Tout simplement parce qu'on a le hirik tout en bas ici. Et ensuite on a le yod. Donc on avait dit que yod c'est Y. Donc les deux ensemble, en fait, ça fait toujours le son I, mais un I un peu prolongé. Et encore une fois, comme je l'ai dit, voilà, on ne fera pas toujours forcément la différence dans la lecture parce que voilà, on prononce des mots comme ça. Même en français, comme j'ai déjà dit, en français, il y a des voyelles qui sont plus longues que d'autres dans certains mots, mais on ne se pose pas forcément la question, quoi. On les prononce tout simplement. Mais ce qui est important à reconnaître ici, c'est que toutes les fois que vous voyez ce signe en bas, c'est le son I, ok? Et donc là, autant le Aleph, c'est une lettre ici qui peut être remplacée par une autre, mais quand on parle de Hirik Gadol, ça veut dire qu'en fait c'est le signe Hirik ici, peu importe la consonne là, mais il y aura toujours le Yod, ok? C'est pourquoi on appelle ça Hirik Gadol. Donc toutes les fois que vous verrez ça, c'est un I un peu plus long. Donc là, Hirik, j'ai pris un exemple, le I court par exemple comme dans Li, comme dans Si. Et ensuite, on a le Hirik Gadol ou le Hirik Yod. Donc les deux se valent. C'est un I un peu plus long, comme dans la vie, midi. Vous voyez, vous sentez que, encore une fois, c'est très subtil, mais c'est important de connaître ces différences. On va dire quelques mots. Là, par exemple, donc on commencera par le Hirik normal. On a ce mot en hébreu. Vous reconnaissez les consonnes. Donc ça, c'est la lettre Mem, la lettre Lamed, la lettre Chet, la lettre Mem et la lettre E. Le ré, d'accord? Donc voici notre fameux hirik là. Je vous ai dit en fait que pour prononcer une voyelle, c'est la consonne avec le son de la voyelle. Donc là, ça se lit mille, parce que ça se lit mi, et vu qu'on a un L après, donc ça se lit, tout ce mot se lit milchama. Milchama, ça signifie la guerre, ou ça peut être traduit par bataille, ok? Et tout en bas ici, nous avons le hirik yod ou hirik gadol. Vous voyez que là, par exemple, on n'a pas le aleph, mais on a une autre consonne. Et on a le yod. Donc, ça veut dire tout simplement que... Donc ça, c'est la lettre kaf, on l'avait déjà vu. Donc, c'est le son... Donc, ça se lit kiss, parce que ça, c'est un samek. Ça, c'est le son S. Donc, c'est un kiss qui veut dire la poche. Ok? Vous voyez la différence? Le hirik, c'est le petit point normal, comme ça, tout en bas. Donc, ça fait le son I, normal. Et quand il y a le petit point... en bas comme ça avec le Y, c'est un hirik yod ou un hirik gadol, donc c'est un I un peu plus long. Ensuite nous avons aussi les différents sons de O. Donc on a deux, on a pareil comme ce qu'on a vu tout à l'heure, on a le cholem, donc ça c'est un son O un peu plus court, et le cholem vav qui est un O un peu plus long.
Le Aleph ici, encore une fois, ça aurait pu être autre chose, hein, mais ce qui est important à reconnaître, c'est le signe. Donc vous voyez que quand le point est placé en haut, c'est le son O, d'accord. Et Rolem Vav, comme je le disais précédemment avec le son I, le Aleph peut être remplacé par n'importe quelle lettre, mais le Vav ici restera toujours présent. Quand vous voyez le Vav et le point O, dites-vous que ça fait le son O, en fait. Par exemple, si à la place du Aleph, on avait la lettre B, ou le Bet, ça aurait été lu Bo, d'accord. Donc voilà, c'est important à avoir ces différences. Donc le Rolem, c'est un O court comme Or ou Pomme, et Rolem Vav, c'est un O un peu plus long comme dans O ou Gros, ok. On va passer à la suite. Donc là, vous avez deux exemples. Vous avez pour le Rolem, le son O court, vous avez le mot, donc là c'est un Samek, et là vous avez le Rolem, donc le son O. Alors, je dis Rolem, mais certains l'appellent Olam, d'accord. Voilà. Le plus important pour moi, c'est de reconnaître les signes. Même si vous pouvez vous tromper un peu sur l'appellation des noms, le plus important, c'est de reconnaître les signes. Donc là, vous voyez ce signe, dites-vous que c'est le son O court. Donc là, ça se lit Sofer, Sofer, d'accord, Sofer. Parce qu'on a le Samek, le O, on a la lettre F ici, donc ça c'est un P, mais vu qu'il n'y a pas le dagesh, donc ça fait le son F avec le son E ici, et la lettre Resh, donc ça fait Sofer. Et d'ailleurs, ça veut dire scribe. Et en hébreu, pour dire le livre, c'est quasiment les mêmes racines. Pour dire livre, en fait, c'est Sefer. Et c'est marrant parce que Sofer, c'est scribe en fait. Mais bon, voilà. On reviendra sur ces choses plus tard. Et donc le Rolem Vav, vous voyez ici, on a la lettre Resh, on a le Vav ici, donc qui devient le son O, et on a le Shin, donc ça se dit Roche. Roche, c'est la tête, ok. D'ailleurs, pour ceux qui sont familiers avec les fêtes juives, il y a une des... Le nouvel an juif, en fait, s'appelle Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le nouvel an juif, en fait. Donc, ça veut simplement dire la tête de l'année. Ok. Et donc, c'est comme ça qu'on écrit Rosh en hébreu. Donc là, vous voyez que le Rosh, c'est un O un peu plus long. D'accord. On va terminer les voyelles avec les différents sons OU. Donc, idem, nous avons ici le Kubutz. Donc, on voit les trois petits points alignés comme ça, avec cette position. Dites-vous que c'est toujours le son OU. Lorsque vous voyez la lettre Vav comme ça, avec le petit point ici, dites-vous que c'est le son OU. Ok. Donc c'est le son Uruk. Ok. Kubutz, c'est un OU court, comme dans le loup, ou un fou. Et le Uruk, c'est un OU un peu plus long, comme dans le goût, ou bijou. Ok. On va voir des exemples. Ici par exemple, donc vous avez pour le son court, le Kubutz, vous avez ici encore un Samek. Vous avez donc le son K parce qu'on a le petit point. Si on n'avait pas de point, ça aurait fait le son R. Et comme on a le petit point, donc ça fait le son K. Ici, vous reconnaissez ce signe, c'est le A, le son A. Et là, c'est le Ré, ou le son H, mais qui ne se lit pas en fait. Donc ça se lit Souka, qui veut dire cabane ou abri. D'autres diraient aussi que ça peut vouloir aussi dire... des tentes, ok, tente dans le sens de cabane, ok. C'est d'ailleurs de là que vient une des fêtes juives qu'on appelle Sukkot. Encore une fois, c'est pas le lieu ici pour parler de l'aspect religieux. On reviendra dessus dans d'autres vidéos. Et voilà, ce qu'il faut reconnaître ici, c'est que ça, c'est le son OU. Ensuite, nous avons donc le Huruk ici, qui est un OU un peu plus long. Donc là, vous reconnaissez la lettre, c'est la lettre M, hein, le même. Et donc là, c'est un Vav, ok. C'est le Vav, non, de base c'est un Vav, c'est le son V. Mais vu qu'il a le point au milieu, en fait, ça s'appelle un Huruk. Donc on lit pas le V, mais on lit ça, toute la lettre, en fait, on le lit en fait OU, d'accord. Et donc ça c'est Samek, le S, là c'est le son A, et ça c'est le son R. Donc ça se lit Moussar, qui veut dire éthique, ok, ou discipline en hébreu. Donc là vous avez vu les voyelles en hébreu, je vous conseille vraiment de vous entraîner parce qu'avec ça vous pourrez lire facilement. Ici je vais parler maintenant des matrices lectionis. Alors c'est vraiment purement pour votre culture personnelle, d'accord. Mais si vous maîtrisez tout ce qu'on a vu jusqu'ici au niveau des voyelles, à mon sens vous pourrez lire déjà l'hébreu biblique, ok.
Mais là, en fait, voilà, c'est plus pour votre culture personnelle. Alors, tout à l'heure, je vous disais au début de ce cours que les massorètes ont mis en place le système de voyelles entre le 6e et le 10e siècle de notre ère. Mais avant ça, les Hébreux lisaient quand même les textes. Et donc, les matrices lectionnistes, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'on appelle des lettres mères. Pourquoi on les appelle des lettres mères? Parce que à l'époque où les voyelles n'existaient pas encore sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, il y a certaines lettres qui servaient d'indicateur pour essayer d'indiquer des voyelles. D'accord? Et ce sont ces lettres qu'on appelle des matrices lectionnistes ou des lettres mères. Et parmi ces lettres mères, on a c'était le Aleph. Je vous dirai plus tard à quoi ça correspondait. C'était le Aleph, c'était le E, le Vav et le Yod. Donc, avant que les voyelles que les massorètes ont mis en place, avant cette période, ces consonnes qu'on vient de voir là, le Aleph, le E, le Vav, le Yod, servaient d'indicateur, ok, pour aider un peu au niveau des voyelles. Même aujourd'hui en Israël, dans les SMS, dans les journaux, vous verrez souvent qu'il n'y a pas de signes, des signes des massorètes qu'on a vu tout à l'heure. Vous ne verrez pas forcément les signes, mais ils arrivent à lire quand même uniquement avec des consonnes parce qu'ils savent détecter que bon là, ils arrivent à déduire en fait que bon là c'est tel son, ok. Mais bon, c'est pas ce qui est demandé ici, mais c'est juste pour votre culture générale. Dernier point, les matrices lectionnistes n'étaient pas utilisées comme des voyelles, ok, c'est bien clair ici, mais elles aidaient à déterminer le son des voyelles dans les mots. D'accord? Pour être beaucoup plus factuel, là par exemple, bon, j'ai rajouté des voyelles, des massorètes, des nikouds, j'ai rajouté des nikouds, mais le Aleph, en fait, dans le matrice lectionniste, donc la période juste avant que les massorètes ont mis en place le système des voyelles, le Aleph, en fait, c'est le son A long, ok, comme dans Av, ici, Av c'est père. Et en fait, le E servait à indiquer soit le son A ou le son E, ou le son E, pardon. Et ici, par exemple, bon, après, bien sûr, on a rajouté ici la voyelle, mais sans ça, c'est-à-dire que si on avait que ces deux consonnes-là, il y a certaines personnes avancées en lecture qui arriveront à détecter que, bon, là en fait, le mot, ça veut dire ar. Ar. Et ar, en fait, c'est la montagne. Ok. Et donc, pareil, le vav, donc le vav ici, c'est le son O ou le son OU. Enfin, j'ai mis U, mais en fait, ça peut aussi être le son OU. Et j'ai donné un exemple ici. On a yom. Yom, en hébreu, ça signifie jour. Et enfin, nous avons le yod. Donc le son, le yod en fait en matrice lectionniste, c'est le son i. Comme ici dans shir. Shir en fait en hébreu c'est le chant. Donc là c'était vraiment juste pour vous montrer comment était lu avant la période des massorètes, comment était lu l'hébreu avant l'apparition des voyelles. Parce qu'on peut très bien se dire mais ça devait être compliqué, comment ils arrivaient à lire, etc. Bah, ils avaient des lettres mères. Des lettres mères ou des matrices lectionnistes qui avaient pour but d'aider à quand même lire, même si les voyelles n'étaient pas présentes dans le texte. Le plus important dans tous les cas, c'est de mémoriser donc ce que je vous disais tout à l'heure dans un premier temps, les voyelles qu'on a vues, les signes des nikouds. Et puis bah, pour les plus curieux, je vous invite à creuser encore un peu plus sur les matrices lectionnistes juste pour votre propre culture personnelle. En résumé, on a vu que l'hébreu ancien ne comportait pas de voyelles écrites, mais uniquement des consonnes. On a aussi vu que les massorètes ont développé le système des voyelles que nous connaissons aujourd'hui, qui s'appelle aussi des nikoudot. Donc nikoudot c'est au pluriel, mais vous allez des fois entendre parler de nikoud. Nikoud c'est le singulier. Donc on a vu que les massorètes ont développé le système de voyelles entre le 6e et le 10e siècle de notre ère. On a aussi vu les 5 sons principaux que les voyelles nous permettent de prononcer. Donc le A, le E, le I, le O et le OU. Je me suis trompé, j'ai mis U, mais en fait c'est le OU. Et on a aussi vu donc les matrices lectionnistes ou des lettres mères qui avaient pour but, et même qui ont toujours pour but dans certaines circonstances, de déterminer le son des voyelles. Ok. J'espère que cette leçon vous a plu, j'espère que vous avez appris. Je vous conseille vraiment de vous entraîner. De toute façon, à partir des prochains cours, on verra, je pense qu'on verra quand même encore 2-3 choses par rapport aux voyelles. Et après, ça va être la pratique. Voilà, les vidéos qui suivront, ça va être la pratique. Ok. Donc, voici ce que je vous propose en termes d'objectifs pour maîtriser les voyelles. Donc, reconnaître et prononcer les voyelles. Je vous invite aussi à lire des mots simples. Lire des mots simples, vous pouvez le pratiquer chez vous. Vous pouvez trouver des mots sur internet, comme vous pouvez télécharger, comme je vous l'avais recommandé, la Bible hébraïque depuis le Play Store. Donc il y a plusieurs versions, vous verrez souvent, voilà, il y a des Bibles hébraïques, l'Ancien Testament sur Play Store.
et vous pourrez pratiquer, hein, vous pourrez commencer à lire certains mots. Comme je l'ai dit, vous ne comprendrez pas forcément le sens des mots que vous allez lire, mais l'idée c'est juste de s'entraîner à la lecture. D'accord? Et donc, bien entendu, il faut pratiquer cela régulièrement pour pouvoir progresser. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir été attentif à ce cours et je vous dis donc à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Shalom!